La sensation Ben Shelton, le comeback raté de Rafael Nadal, et enfin le duel de judo entre Félix Auger-Aliassime et Yannick Sinner, c'est le menu du jour de notre crème liftée. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour aborder la troisième journée de compétition du côté de Cincinnati, une journée marquée par les défaites de nombreux cadors, et on va analyser ça ensemble et c'est parti, let's go! On va tout de suite commencer avec la sensation de ce tournoi, la belle histoire, le champion universitaire Ben Shelton. Voilà, c'est un tout jeune joueur, je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un joueur qui a obtenu une wildcard pour ce tournoi de Cincinnati et qui s'est offert coup sur coup le scalp de Lorenzo Sonego et puis de Casper Ruud, top 5 mondial, donc c'est colossal de sa part. C'est un joueur qui connaît une progression inouïe puisqu'il était classé 548e en mai. Désormais, il est 229e mondial, donc vraiment une progression folle. Comme je vous le disais, c'est un champion universitaire, donc il a fait ses gammes aux États-Unis et puis là, il a obtenu une wildcard qu'il magnifie. Voilà, il a vraiment rendu la confiance des organisateurs. Au niveau de son jeu, c'est un gaucher qui a un revers à deux mains et il a un petit peu le même style de jeu que Denis Shapovalov, à la différence donc que lui, il a un revers à deux mains. Il s'appuie sur un gros service avec lequel il arrive à se créer pas mal d'angles et puis surtout, il est hyper offensif. Il aime vraiment prendre l'initiative dans les échanges. On l'a vu hier face à Casper Ruud puisqu'il a réussi 30 coups gagnants. Et puis enfin ce joueur, Ben Shelton, c'est le fils d'un ancien joueur qui jouait plutôt bien au tennis. Son père avait atteint les 8e de finale du côté de Wimbledon. Et puis il faut savoir qu'on reverra Ben Shelton à l'US Open puisqu'il a également obtenu une wildcard. Donc on a hâte de le revoir évoluer devant son public à l'US Open, donc ça va être une super nouvelle. Et puis là au prochain tour, il sera opposé à Cameron Norrie, donc on va voir son match et voir s'il arrive à vraiment gérer la pression qui va désormais le suivre. On peut également mentionner le retour à la compétition d'Eugénie Bouchard lors du Challenger de Vancouver. Voilà Eugénie Bouchard, ancienne immense joueuse, qui a atteint la finale de Wimbledon en 2014 notamment et qui a été top 5 mondial et qui a raté les 17 derniers mois de compétition en raison d'une opération à l'épaule. Alors elle a perdu, elle s'est fait laminer contre la 166e joueuse mondiale, 2 x 6-2, mais à l'issue du match, elle était très contente de pouvoir simplement rejouer au tennis et on espère vraiment qu'elle prendra beaucoup de plaisir sur le court et pourquoi pas qu'elle retrouve son niveau dans... Ainsi donc, c'est un comeback raté pour Rafael Nadal qu'on n'avait plus aperçu sur un court de tennis depuis sa victoire héroïque en quart de finale du côté de Wimbledon, décroché face à Taylor Fritz. C'est un match lors duquel il était allé au bout de lui-même, il s'était déchiré les abdominaux. On avait vu derrière qu'il avait déclaré forfait pour sa demi-finale à Wimbledon. La semaine dernière, il avait déclaré forfait à Montréal. Et puis hier, il faisait son grand retour lors d'un tournoi qu'il n'apprécie pas énormément puisqu'il n'a été titré qu'à une seule reprise à Cincinnati, c'était en 2013. Et on a vu un Rafael Nadal en manque de rythme, en manque de repères, souvent dépassé dans les échanges face à un Borna Coric vraiment agressif. Ça fait vraiment plaisir de revoir un Borna Coric agressif. Un Rafael Nadal qui a commis pas mal d'erreurs inhabituelles. Je pense à des balles de set qu'il a obtenues dans le tie-break du premier set avec des grosses fautes, notamment une volée. Et puis surtout, il a concédé le premier set au tie-break sur une double faute à 10 points à 9 à l'issue d'un tie-break qui a duré 18 minutes. Ça rappelait à certains égards le tie-break victorieux qu'il avait remporté en début d'année face à Adrian Manarino. On a vu un Rafael Nadal hier pas franchement agressif, qui laissait vraiment le contrôle des échanges à Borna Coric, qui s'est régalé, ça s'est ressenti dans les stats, puisque Borna Coric a frappé 38 coups gagnants contre seulement 22 pour Rafael Nadal. On a vu un Borna Coric qui se régalait avec son revers, puisqu'il arrive à prendre la balle très tôt et à priver de temps ses adversaires. Et ça marche très bien face à Rafael Nadal, puisque Rafael Nadal a de l'habitude de dominer ses adversaires avec son coup droit qu'il joue sur le revers de ses adversaires. Mais hier, ça n'a pas marché, on a vu un Borna Coric qui dominait cette diagonale-là. Également, on a vu un Rafael Nadal pas franchement souverain sur les jeux de service de Borna Coric. Voilà, je l'ai pas trouvé très agressif à la relance. Et puis on a vu néanmoins un Rafael Nadal qui rassurait sur le plan physique, même s'il a commis des grosses erreurs comme je vous ai dit. Sur le plan physique, il a rassuré déjà sur ses engagements. Alors il s'est fait breaker à plusieurs reprises, mais il a réussi à servir à une vitesse normale pour lui. Ce n'était pas garanti avant le match en raison de sa blessure aux abdominaux. Alors il n'a pas servi un haut pourcentage de première, seulement 55% de première sur l'ensemble du match, mais notamment 42% dans le troisième set. Donc il a quand même connu un creux au niveau de ses engagements dans le dernier set, mais il a rassuré d'un point de vue physique. Cette défaite ne fait pas les affaires de Rafael Nadal concernant la première place mondiale. Alors je ne pense pas qu'il visait cet objectif dès ce tournoi, il le visera sûrement davantage à la fin de l'US Open. Ce tournoi, voilà, il n'avait pas vraiment d'attente, je ne pense pas que Rafael Nadal se voyait gagner ce tournoi. Mais du coup, s'il avait gagné ce tournoi et que Daniil Medvedev n'avait pas atteint les quarts de finale, Rafael Nadal aurait été numéro 1 mondial à l'issue de la semaine, ce ne sera pas le cas. Le problème pour Rafael Nadal concernant l'US Open, c'est qu'il va arriver avec seulement un match dans les jambes, du coup ce match-là, puisqu'il n'a pas prévu de s'aligner à Winston-Salem, et il comptait vraiment sur ce tournoi pour disputer 2-3 matchs. Donc voilà, même s'il n'aura qu'un seul match avant de disputer l'US Open, Rafael Nadal restera bien évidemment un client du côté de l'US Open. Voilà, c'est un tournoi qu'il apprécie, malgré des conditions très difficiles, notamment pour les genoux. Rafael Nadal a été titré à 4 reprises à l'US Open, donc il faudra vraiment se méfier de lui. Et puis Borna Coric, pour sa part, c'est une victoire de prestige. Ça fait vraiment plaisir de revoir ce joueur qui avait disparu des radars en raison d'une blessure à l'épaule, puis qui s'était fait opérer. Il avait connu une année 2021 vraiment très compliquée, avec très peu de matchs dans les jambes.
Et puis on sait que Borna Coric était un joueur merveilleux avant cette blessure, puisqu'on se rappelle tous de son année 2018, qu'il avait bouclé à la 12e place mondiale, avec notamment une finale du côté de Shanghai, un titre à LE, avec à chaque fois des victoires sur Roger Federer. Donc on sait à quel point ça peut être un joueur magnifique, et hier il a pu nous le prouver. Borna Coric, surtout il remporte sa 3e victoire face à Rafael Nadal en 5 matchs, donc il a un ratio positif face à Rafael Nadal, et c'est vraiment incroyable. Il avait déjà battu Rafael Nadal à Cincinnati, mais également à Bâle, et puis surtout avec cette victoire, il intègre un club très fermé de joueurs à avoir un bilan positif face à Rafael Nadal en l'ayant joué à au moins 4 reprises. Ce club est composé de seulement 4 joueurs, donc Borna Coric, Dominic Herbati, Novak Djokovic et Nikolai Davydenko, donc c'est vraiment un accomplissement remarquable de la part de Borna Coric, et on espère qu'il continuera sur la durée à retrouver son meilleur niveau, et au prochain tour il jouera Roberto Bautista Agut. Concernant les autres résultats d'hier, on peut noter la victoire de Taylor Fritz sur Nick Kyrgios, 6-3, 6-2. On a vu un Nick Kyrgios vraiment usé physiquement, fatigué mentalement, voilà, il joue beaucoup de matchs en ce moment, il n'a pas forcément l'habitude, il s'est même fait manipuler le genou gauche, et on a vu un Nick Kyrgios très nonchalant, voilà, qui a vraiment balancé ce match, ça fait 6-3, 6-2 en seulement 50 minutes, et qui est sorti sous les sifflets du public, donc on espère qu'il saura se remobiliser d'un point de vue physique avant l'US Open. On peut également mentionner la défaite d'Hubert Hurkacz face à John Isner dans un duel de serveurs. Et donc les 4 demi-finalistes du côté de Montréal auront perdu dans les 2 premiers tours, avec notamment la défaite du champion Pablo Carreño Busta face à Miomir Kekmanovic, la défaite d'Hubert Hurkacz donc face à John Isner, la défaite de Dan Evans face à Filip Krajinovic, et puis la défaite de Casper Ruud face à Ben Shelton. On peut également mentionner la belle victoire de Denis Shapovalov qui retrouve des couleurs puisqu'il avait déjà battu Grigor Dimitrov. Hier il s'est imposé face à Tommy Paul alors qu'il était mené d'un set et de 2 breaks. Voilà une victoire au mental. Et puis enfin, on peut mentionner la victoire de Cameron Norrie sur Andy Murray, voilà, à l'issue d'un match très accroché, ce duel de Britannique, qui peut faire du bien à Andy Murray, puisque suite à ce match, il peut se rendre compte qu'il a le niveau pour gêner des top joueurs, puisque Cameron Norrie est 9e mondial. Et voilà un petit peu ce qu'il fallait retenir de la journée d'hier, en plus de la défaite de Rafael Nadal. Et puis enfin, maintenant, on va se projeter sur le match qui va nous intéresser, l'affiche entre Félix Auger-Aliassime et Yannick Sinner, 2 joueurs qui jouent assez bien en ce moment. On a vu un Yannick Sinner titré à Umag et un Félix Auger-Aliassime qui n'a pas été titré depuis février et son titre à Rotterdam, mais qui joue plutôt bien en ce moment, même s'il sort d'une rouste qu'il s'est prise face à Casper Ruud du côté de Montréal, 6-1, 6-2 devant son public. Au niveau des face-à-face entre les 2 joueurs, on a 1-0 pour Félix Auger-Aliassime qui s'est imposé à Madrid cette année, 2 fois 6-2. Dans ce tournoi, on a vu un Yannick Sinner pas franchement souverain qui pour son 21e anniversaire a énormément galéré face à Thanasi Kokinakis, un match de 3h15 de jeu, avec une victoire 8-6 au tie-break du 3e set, et qui a bénéficié hier de l'abandon de Miomir Kekmanovic. A l'inverse, on a connu un Félix Auger-Aliassime un petit peu plus souverain, qui n'a pas connu de grandes difficultés pour se hisser jusqu'en 8e de finale. Et puis au niveau des clés tactiques de ce match, voilà, on sait que c'est 2 joueurs qui s'appuient pas mal sur leur revers. On a un Yannick Sinner qui normalement domine vraiment la diagonale revers face à tous ses adversaires. Mais je pense que Félix Auger-Aliassime sait prendre la balle assez tôt en revers pour essayer vraiment de priver de temps Yannick Sinner et essayer vraiment de dicter le jeu. On a vu un Yannick Sinner un petit peu diminué physiquement, voilà, qui sort de 2 grosses batailles, même si Miomir Kekmanovic a abandonné contre Yannick Sinner. Un Félix Auger-Aliassime qui joue bien historiquement lors de ce run, lors de cette tournée nord-américaine, avec notamment des belles perfs qu'il a déjà faites du côté de Montréal, du côté de Cincinnati et puis de l'US Open. Et puis Félix Auger-Aliassime a déjà battu Yannick Sinner, donc je vais partir sur une victoire de Félix Auger-Aliassime. Et voilà les talkers, ce que j'avais à vous dire concernant la 3e journée de compétition du côté de Cincinnati. Pour l'instant, c'est plutôt un beau tournoi auquel on assiste, donc j'espère vraiment qu'on aura des beaux matchs d'ici la fin de semaine. En plus, c'est un tournoi qui s'annonce assez ouvert, avec les défaites de nombreux cadors comme on a pu voir au cours de cette vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment qu'on aura un beau tournoi d'ici la fin de semaine. Et quant à nous, on va se retrouver très vite sur la chaîne, donc je vous embrasse, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!